Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode d'Inside Finance and Entrepreneurship, votre instant dédié à l'entrepreneuriat, la finance et à la découverte de nouveaux profils. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir l'honorable Noural Fortine, fondatrice de la marque Nourishka Green Life. Elle a su démarquer ou bien positionner sa marque en Afrique et au Cameroun. Lors de cet entretien exclusif, vous aurez l'occasion de connaître ou bien de retracer son parcours incroyable, découvrir ses défis, pourquoi pas connaître la vision qu'elle a pour son groupe. Elle est avec nous et c'est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Alors, si on peut entrer dans le vif du sujet, quelle est l'histoire derrière la création de Nourishka ou bien de Da Vinci? Alors, Nourishka, pourquoi l'histoire, ça fait longtemps quand même. Hein. Eh ben, je crée Nourishka parce que à un moment donné, je sentais le besoin de pouvoir être mon propre patron, si je peux dire ça comme ça. Et je ne vais pas dire longtemps, mais quand même longtemps pour moi à l'époque, j'estimais que j'avais longtemps travaillé déjà pour des structures et que j'avais acquis assez d'expérience et que j'avais besoin de pouvoir mieux m'exprimer dans mes règles à moi. Et voilà, je sentais le besoin vraiment monter. Mais vous avez étudié, on revient sur votre parcours, à l'université de Douala, puis à la Cambridge International School. En quoi ces formations ont-elles influencé pour vous lancer dans l'entrepreneuriat? Bah, écoutez, que ce soit l'une ou l'autre, c'était bien, je peux dire ça comme ça. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment ce qu'on apprend à l'école qui forme l'entrepreneur qu'on est. Pour moi, c'était plus quand j'ai commencé à travailler. Parce que parallèlement avec mes études, je faisais déjà un boulot. À partir de ma première année, déjà, je bossais quelque part. D'ailleurs, je n'étais pas payée. Mais pour moi, c'était important d'acquérir l'expérience nécessaire. Et je pense que c'est ça. C'est le fait de travailler qui m'a permis d'acquérir justement l'expérience. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai commencé bien en droit et puis j'ai fini en marketing. Parce que je sentais que c'est là-bas que je m'exprimais le mieux. J'étais un bon commercial, je faisais des ventes très intéressantes. Et c'est plutôt ça qui a formé l'entrepreneur en moi et non pas forcément, ça c'est mon point de vue. Après, l'école c'est bien, hein, si vous apprenez des choses, vous avez les grandes lignes, mais la pratique c'est encore mieux. Et c'est pour ça que j'encourage toujours les jeunes à pouvoir faire des stages chaque fois que c'est nécessaire, chaque fois qu'ils le peuvent, même si c'est pas payé parfois, même des boulots, même si c'est pas payé, parce que l'expérience elle est très importante. Alors il faut mentionner ici que vous êtes passé par le salariat avant d'arriver à l'entrepreneuriat. Quelles leçons avez-vous tirées de cette expérience dans le salariat? Je dirais les meilleures de ma vie, parce que ça vous permet de découvrir, surtout dans mon métier, moi j'étais dans le service commercial, ça me permettait de découvrir un monde que vous ne pouvez pas imaginer. Et puis, dans votre tout petit poste, vous arrivez très facilement à toucher des personnes importantes dans ce pays. Et ça se fait de manière assez, vous voyez, très intéressante. Et ça, c'est quelque chose qui m'a émerveillée et qui m'a permis de voir le monde autrement. Donc moi, je suis très fière de toutes les boîtes où je suis passée, de l'expérience que j'ai pu acquérir, que ce soit mon carnet d'adresses, ça commence par là, que ce soit mon expérience ou encore mes difficultés. Et ça forme. Et encore, et ça il faut le dire, parce qu'on passe par une entreprise, on apprend le fonctionnement de l'entreprise. Alors généralement, les entrepreneurs qui se lancent comme ça, ça ils l'ont pas. C'est vrai. Et je suis sûre que cette expérience-là, aujourd'hui, comment est-ce qu'elle vous aide à gérer les défis de vos entreprises? C'est important. C'est extrêmement important parce que quand vous êtes salarié quelque part, vous n'avez pas un type de problème. C'est vrai. Mais là, il y a de vrais problèmes. Comme payer les gens à chaque fin du mois, payer ses impôts, payer ses taxes, faire ceci. Il y a beaucoup de problèmes. Être entrepreneur, c'était un seul défi vraiment qui vous a marqué. Oui. Alors, la discipline, ça c'est déjà ça. Le challenge et l'endurance. L'endurance, c'est très important en affaires. Et ça, je l'apprenais parce que quand je bossais, par exemple, au Global Service ou
quand tu vas en prospection et que tu essayes d'avoir un client, tu le travailles 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et que peut-être c'est au 7e mois que tu finis à conclure. Ça, c'est quelque chose, quand on est entrepreneur, quand on n'a pas l'expérience nécessaire, quand on n'a pas vécu ça, parfois on se décourage. Et ça, c'est très important. Les affaires, c'est l'endurance. C'est vrai. Au jour d'aujourd'hui, comment vous est venue l'idée de Nourishka? Parce que on se dit, quand on travaille dans une entreprise en sans publicité, comme Guinness, on est à l'aise, on n'a pas, à la fin du mois, on n'a pas de problème d'entrepreneur, on reçoit son salaire. Pourquoi quitter ce poste-là? Oui, certes, peut être son propre patron, mais pourquoi quitter de ce poste-là où on peut dire, entre guillemets, qu'on est à l'aise pour créer sa propre marque? Moi, je suis quelqu'un, je l'ai toujours dit chaque fois que j'ai pris la parole là-dessus, je suis quelqu'un de très indiscipliné. D'accord. Et c'est mon plus gros défaut. Et j'ai toujours axé mes rendements dans les entreprises, en fait, mon travail dans les entreprises où je suis passée, sur le rendement. Ça veut dire, je suis hyper indisciplinée, mais je bosse. Et ça, généralement, dans une entreprise, c'est pas bon. Il faut être très discipliné quand on travaille dans une entreprise. Et j'ai commencé à comprendre que si je l'étais, c'est parce que quelque part, j'avais besoin de pouvoir m'exprimer moi-même. J'avais mes idées, j'avais mes stratégies, j'avais des trucs qui étaient propres à moi et qu'il fallait que je les exprime. Et j'avais à travailler beaucoup pour les gens, j'avais à travailler beaucoup d'argent pour eux. Et peut-être un peu de travail pour vous. Et peut-être que je mette cette expérience à mon service. Mais oui, je pense que c'est un peu tout ça. Mais Nourishka, pour moi, ça n'a pas commencé subitement du jour au lendemain, parce que ça, peut-être je n'en parle pas, mais j'ai pas subitement arrêté le travail, pam, et j'ai commencé directement Nourishka, pam. Non. Ça s'est fait de manière graduelle. Oui. C'est-à-dire, petit à petit, tu fais un truc, tu essayes, tu tentes, tu vois ce que ça donne pas, et puis voilà, et à la fin, tu te dis, bon, d'accord, je saute, je prends cette décision-là, et puis voilà. Mais je vous assure que c'est pas facile, hein, parce qu'il faut pas qu'on fasse croire aux gens qui nous suivent que c'est tout rose. Quand tu es directeur commercial quelque part et que tu as un boulot bien, tu as une voiture, tu as une maison, tu as le crédit, tu as le carburant, on paye tout, et que du jour au lendemain, tu n'as rien, et en plus de ça, tu as même des charges. Ah, ça, c'est dur. Mais revenons sur les petits pas de votre entreprise. Comment avez-vous réussi à financer? Est-ce que c'était du love money? Est-ce que vous êtes passé par les banques? Comment est-ce que vous... Alors, c'était pas du love money du tout. C'était tontine money. C'est important de le mentionner. Oui, alors, non, c'était vraiment... Quand je bossais, je pense que j'ai eu l'intelligence et la chance d'avoir des personnes qui me conseillaient un tout petit peu. Et donc, à l'époque, déjà, mon salaire, j'épargnais une partie de ce salaire-là. Et ça m'a permis de me lancer. Et moi, je dis, si j'avais pas épargné, j'aurais peut-être pas pu du tout faire quoi que ce soit. C'était pas beaucoup d'argent. Bon, aujourd'hui, pour moi, c'est pas beaucoup d'argent. À l'époque, c'était beaucoup d'argent pour moi. Et c'était un gros risque. Et faut dire que c'est comme ça que j'ai commencé. Bref, c'était l'argent de la tontine. Une bonne tontine, hein, c'est très important, les bonnes tontines. Faut être conseillé. Voilà. Alors, aujourd'hui, votre groupe compte plusieurs branches. Comment avez-vous réussi à diversifier vos activités? Parce que vous n'avez pas commencé comme ça, on n'a pas fait roman nuit. Comment avez-vous réussi à diversifier ces activités-là? Alors, j'ai diversifié les activités parce que je me suis trouvée dans le cas, par exemple, de Nourishka, je me suis retrouvée que j'avais pratiquement les mêmes clientes. Donc, en fait, j'ai développé mon business autour de la même cible, puisqu'elle était déjà là. Notamment, quand vous êtes dans le business, mais au début, c'était les vêtements, c'était même pas les extensions. À l'époque, ce qui n'était pas un bon business pour moi. Donc, ceux qui sont dans ce business, courage. Je sais pas comment vous faites, courage. Mais moi, j'ai pas pu. Et après, c'était les extensions capillaires et tout, les mèches et tout. Je me suis rendu compte, c'est les mêmes clientes qui le font, c'est les mêmes clientes qui ont besoin de prendre soin d'elles, de leur peau, qui ont des problèmes d'acné, qui ont des problèmes de X et Y. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, d'accord, on a déjà une cible, pourquoi ne pas juste pouvoir prendre un peu plus? C'était ça. Et donc, c'est comme ça qu'on a lancé Nourishka Cosmétiques.
Et après, quand tu as un peu d'argent, tu te dis, bon, d'accord, il faut que j'investisse dans quelque chose un peu plus stable. Comme ça, quand on se retrouve en train de faire de l'immobilier. Donc, c'était doucement. Mais sûrement. Sûrement, oui, il y a eu beaucoup de flops aussi, mais voilà, à la fin, on ne parle que de ce qui est bien, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors, bon, faut qu'on revienne quand même au nerf de la guerre. Comment avez-vous réussi à financer toutes ces activités-là? Alors, je vais vous dire, en toute honnêteté, Norishka n'a jamais pris de crédit avant. Jamais, jusqu'à la date d'aujourd'hui, Norishka n'a jamais eu à prendre de crédit à la banque. C'était vraiment, on a travaillé avec nos propres moyens. Et puis à l'époque, bon, les marges qu'on se faisait à l'époque, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, par exemple, où le marché devient de plus en plus concurrentiel et que c'est plus pareil. Mais à l'époque, quand même, ça se passait bien. Et puis, j'ai eu un peu de love money après, de la part de... Non, c'est venu. Oui, c'est fini. De la part de mon époux, qui a décidé d'investir également à l'intérieur. Et ça c'était bien. Sinon, ça aurait été très compliqué parce qu'à l'époque, on ne nous faisait pas confiance du tout. On a essayé, hein. C'est pas comme si on n'a pas essayé, on est allé vers les banques, on a essayé de prendre des crédits à la banque. Non, te demander des garanties que tu n'as pas. Je sais pas, on demande à un entrepreneur de 25 ans de pouvoir apporter un titre foncier. Tu fais comment à 25 ans pour un titre foncier? C'est un peu comme des personnes qui demandent 40 ans d'expérience à un niveau licencié. C'est pas possible. Et ça, c'est un gros problème par contre dans notre pays parce que il faut pouvoir encourager l'entrepreneuriat, il faut mettre les moyens qui vont avec, il faut faciliter cet accès à ce financement. Et donc, non, c'était pas évident. Et encore, quand tu es une femme, on se dit que tu n'es pas capable de le faire, tu n'as même pas les garanties nécessaires qui vont avec. Il y a tellement d'obstacles en termes de financement, et ça, c'est vraiment chaotique. Restons sur le financement. Pouvez-vous nous parler de la gestion financière de vos entreprises? Parce que vu que c'est un gros groupe, il y a certainement une grosse équipe derrière. Oui. Comment réussissez-vous à gérer tout ce groupe-là? Comme vous l'avez dit vous-même, il y a une équipe justement qui le gère. Donc, on a des comptables et on a également des cabinets avec lesquels on travaille pour pouvoir nous aider à atteindre les performances, à gérer tout ce qui va être les budgets, les investissements, parce que faut dire, une entreprise est toujours en quête de nouveaux produits, donc ça a un coût de pouvoir lancer un nouveau produit. Et voilà, on a une bonne équipe, je dirais pas la meilleure des équipes, mais une équipe qui est très bien déjà. Et on fait des erreurs aussi, hein. Mais après, you get up et tu continues. Vous continuez de grandir chaque jour. Vous avez mentionné l'ouverture de quelques filiales dans des pays voisins. Oui. Comment réussissez-vous à vous implanter dans ces pays-là pour tes financements? Alors, pour les autres pays, bon, aujourd'hui, on peut le faire. À l'époque, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, on cherche plus des partenariats. Dans ces pays-là, c'est beaucoup plus facile. Et bien sûr, il faut envoyer des équipes là-bas, il faut pouvoir travailler également le marché, trouver des partenaires qui peuvent vous accompagner. Et voilà, vous appuyez sur vos partenaires qui sont sur place. Sinon, à une autre époque, nous, on allait nous-mêmes. Ça, c'est vraiment dans nos débuts. On allait, comme par exemple, on était allé au Congo, on a ouvert un magasin là-bas, on s'est installé. Et on a essayé de le faire également en Côte d'Ivoire, mais c'était pas trop ça. Donc, mais aujourd'hui, on est un peu partout. On est à RCA, on est au Congo, on est au Tchad, on est en Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Aujourd'hui, il y a une jeune femme qui vous regarde et qui dit « Waouh, quel parcours, j'aimerais être comme elle. » Quel conseil vous donnez à cette jeune fille? Ma belle, il faut foncer. Il faut foncer. Moi, je dis toujours aux gens, il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a des acteurs, un peu comme moi, toujours en premier plan, qui se battent, voilà. Et puis il y a des spectateurs qui s'asseyent, qui laissent faire, qui laissent qu'on décide de leur vie, qu'on décide de leur choix et tout. Et généralement, ils vont nulle part avec. Donc, il faut faire un choix. Et il faut décider d'être un acteur. Il y a une deuxième chose aussi très importante. Quand vous avez un projet, sachez que vous n'êtes pas le seul à avoir ce projet. Vous êtes des milliers à la même minute à avoir le même projet. Avoir les idées. Parfois, parmi vous, ceux qui ont plus de chances que d'autres, qui ont plus de possibilités ou d'opportunités que d'autres. Mais ça se joue uniquement à la personne qui fonce en premier. Et puis, il y a ce que j'appelle la loi d'attraction. Ça, j'adore ça. Moi, je vous dis un exemple très simple pour parler de la loi d'attraction. Si c'est une jeune fille qui me regarde, ben, écoute, tu as une chaussure, voilà, qui te plaît, elle te plaît tellement, et ben tu commences à la voir partout. Tu vois la chaussure partout, tu la vois.
Tu la vois partout. Pourquoi? C'est parce que tu veux cette chaussure et l'univers se manifeste. Il te montre cette chaussure partout où tu passes. Au lieu de mettre ta force d'attraction sur les chaussures, mais là, tu es un business. Et tu verras toutes les opportunités qui vont se présenter à toi. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut pas aussi, faut donner un petit message aussi aux jeunes hommes parce que là, ils vont se sentir un peu marginalisés. Voilà. Idem. Là, ils vont voir que non, elle a choisi que les filles. C'est bon, nous on meurt, c'est fini. Non, idem, vraiment, les gars. Même conseil, même chose. Mais je suis pour... pas pour l'égalité, non. Mais je suis pour que les femmes aient plus de chances et d'opportunités que les hommes. Parce que j'estime que les hommes ont eu une longueur d'avance. Donc c'est notre temps, notre époque. C'est ce qu'on dit d'ailleurs. On dit que c'est l'époque des femmes. Donc, on cherche le problème avec la gente masculine là. Non. Regardez, pour qu'une femme puisse prospérer, il faut bien qu'elle soit soutenue. Et donc, c'est ça. Et maman, s'il vous plaît, éduquez bien les garçons. Hein. C'est important. Ouais. Alors aujourd'hui, comment parvenez-vous à équilibrer votre rôle d'entrepreneur et député et même mère de famille? Écoutez, c'est pas facile. Ça n'a jamais été facile de toute façon. On essaie de bien s'entourer. Donc, j'ai une bonne équipe autour de moi sur laquelle je peux rely on, donc sur laquelle je peux m'appuyer. Et c'est ça. Maintenant, au niveau de la famille, non, il y a une certaine discipline quand même. Ça veut dire, on se dit à partir de telle heure, c'est que de la famille. Les week-ends, par exemple, c'est que la famille. Pour essayer vraiment de pouvoir gérer ça. En ce qui concerne la politique, la politique, elle est extrêmement prenante. Ça, il y a rien à dire. Quand vous avez l'idée de servir le peuple, il faut le servir. C'est comme ça. Il faut toujours répondre présent, il faut être là. Et on essaye juste de s'organiser. Et puis, j'utilise les réseaux sociaux pour beaucoup communiquer. Là, on voyait sur ça. Vous êtes notre député 2.0. Comment votre parcours entrepreneurial vous permet d'influencer positivement la société camerounaise, notamment en termes de création d'emplois et d'autonomisation des jeunes? Reprenez la question là. Comment votre parcours entrepreneurial vous permet d'influencer positivement la société camerounaise, notamment en termes de création d'emplois et d'autonomisation des femmes? D'accord. Alors, écoutez, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, on va dire que je suis féministe, mais je suis un peu ça, c'est j'y n'y peux rien. Ouais, girl power, that's it. Donc, j'y n'y peux rien. À mes débuts déjà, j'essaie d'encourager la gente féminine à pouvoir se lancer dans les affaires. J'estime que c'est très important et que quand une femme a une certaine indépendance financière, elle est plus à l'aise. Elle est vraiment à l'aise. Et c'est que les gens ne se rendent pas compte que la femme l'a toujours fait. Quand vous arrivez dans les marchés, c'est que les femmes généralement. C'est les Bayam Selam, c'est elles qui... Donc elles sont entrepreneurs depuis très longtemps, mais elles n'ont jamais peut-être mis le mot correct là-dessus. Et il n'y a pas de mauvais business. Tous les business sont bons tant qu'à partir du moment où ça vous rapporte quelque chose. Donc, comment est-ce que ma position aujourd'hui me permet de pouvoir mieux aider? Eh bien, comme à l'époque déjà j'aidais, la voix que j'ai aujourd'hui me permet de toucher un peu plus de personnes. Et ça, c'est très important. Je peux communiquer à un plus grand nombre. Par exemple, il y a une chose que j'adore, c'est de rendre les informations cachées publiques. Ça, on me l'a souvent reproché, mais j'y peux rien. Il faut bien communiquer, il faut informer les gens là-dessus, et ça, c'est très important. Moi, j'ai subi ça pendant mon parcours, où les informations, vous ne les avez pas à temps, vous n'êtes pas au courant, vous ne savez pas quoi faire, et ça, c'est très important de pouvoir l'information. Donc, je communique sur les informations, on organise de plus en plus de séminaires, justement, pour pouvoir former en entrepreneuriat, on en fait beaucoup. On organise également des formations même sur... par exemple, l'aquaculture, l'agriculture, ça c'est des choses que j'aime beaucoup. On a fait au moins déjà, à la date d'aujourd'hui, on doit être au moins à 7 ou 8 formations déjà. On forme également sur les métiers du IT, c'est-à-dire l'informatique, la programmation, l'infographie et tout ça, parce que c'est des métiers également qui embauchent énormément. Et si vous vous rendez compte, on fait des formations sur des métiers qui permettent d'être auto-entrepreneur, auto-employé directement. Et ça, c'est très important. Il faut multiplier ça de plus en plus.
Les gens ne savent peut-être pas, mais aux États-Unis, on a 100 millions, on a 100 millionnaires tous les jours aux États-Unis. Et ça, c'est parce qu'ils sont dans l'auto-emploi. C'est vraiment des self-made people. Et c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut encourager au Cameroun. Donc, voilà, je ne vais pas m'attarder un peu plus sur le sujet. Si on ouvre ça, c'est qu'on va pas finir. On va finir parce qu'on voit la passion quand on vous écoute. Bon, on va chuter un peu pour voir où va Nourishka pour les 5, 10, 15 prochaines années. Alors, Nourishka a l'intention de s'agrandir davantage, bien sûr. On est en train de travailler sur nos compléments alimentaires et on est en train de les mettre de plus en plus un peu partout, dans des pharmacies et tout. Donc, c'est ça qu'on est en train de travailler dans le court terme. Et dans le long terme, sur le long terme, eh bien, on va multiplier les produits. Je ne vais pas vous en parler là. On peut avoir l'exclusivité, peut-être. Alors, je vais travailler sur... C'est une blague. Hein. Non. On n'aura pas l'exclusivité, mais peut-être pour le lancement, on sera peut-être invité. Absolument. D'ailleurs, on fête nos 10 ans cette année. D'accord. À Nourishka, et peut-être vous serez invité. Non, vous serez invité. C'est le bon terme, vous serez invité, c'est clair. Voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'était un honneur de vous avoir à Inside Finance Africa. Je suis sûre que ceux qui nous regardent, ils sont satisfaits, surtout les femmes. Surtout les femmes, ils sont très fiers d'avoir avec nous une féministe girl power. You are girl power girl. Ok, good. Alors, on vous remercie encore une fois de plus. C'est moi qui vous remercie, à vous et toute votre équipe, d'avoir pris de votre temps, de venir vous intéresser à ce que je fais. Et voilà. On remercie une fois de plus Honorable de nous avoir reçus. J'espère que chacun a pu noter quelque chose. En tout cas, moi, j'ai le cahier plein. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle édition d'Inside Finance à l'entrepreneurship. Bye bye.